Madame la maire, mes chers collègues, le 8e arrondissement est un bouillon de culture qui compte sur son territoire de nombreux musées et sites culturels, artistiques et architecturaux. Plusieurs mairies d'arrondissement à Paris ont déjà lancé avec succès un pass culture en partenariat avec les lieux culturels de leur territoire afin de faciliter le lien entre les habitants et cette offre culturelle de proximité et de leur faire ainsi bénéficier d'un accès privilégié. De son côté, le gouvernement a annoncé le 21 mai dernier la généralisation du pass culture à tous les jeunes sur tout le territoire. N'oublions pas non plus que la culture est une activité qui a été tout particulièrement impactée par la crise sanitaire. C'est pourquoi je vous propose que notre conseil du 8e émette le vœu de concerter en 2021 l'ensemble des parties prenantes de l'arrondissement, qu'il s'agisse des acteurs culturels, de la mairie, des conseils de quartier, des habitants, dans la perspective d'un partenariat afin de mettre en place dès 2022 un pass culture 8e pour faire bénéficier les habitants du 8e d'un accès privilégié donc aux lieux culturels situés dans notre arrondissement, et c'est vrai que nous en avons beaucoup, et une application informatique du pass culture 8e dédiée aux jeunes de l'arrondissement avec des contenus et des tarifs adaptés. Voilà, je vous remercie. La parole est à Monsieur Jean-Pascal S, s'il vous plaît. Madame la conseillère, votre vœu porte sur la mise en place d'un pass culture en faveur des habitants du 8e, mais vous n'êtes pas sans savoir que notre gouvernement a annoncé le 20 mai dernier la généralisation d'un pass culture à tous les jeunes de 18 ans et qui consiste en une aide de 300 € pour acheter des places pour des musées, justement, des places de cinéma, pour acheter des livres, des CD, du matériel de peinture ou des dessins. En plus, la ville de Paris a également émis 30 000 passes jeunes cet été, réservés aux jeunes entre 15 et 25 ans. Ces passes leur permettent d'aller au cinéma, à la piscine, de voir des expositions et d'essayer différents sports et loisirs. Concernant notre arrondissement, nous sommes en cours de négociation, comme je vous l'ai déjà dit, en début de ce conseil avec le théâtre de la ville pour que nos élèves du 8e bénéficient de conditions avantageuses, accès prioritaire et de tarifs préférentiels. Nous sommes aussi en train d'établir de nouveaux partenariats avec d'autres établissements culturels de notre arrondissement. Aussi, nous pensons qu'il est inutile de demander la mise en place d'un pass culturel supplémentaire en faveur de nos habitants. Donc, nous voterons contre ce vœu. Je mets au Alors, voix. attendez, pardon, je peux reprendre la parole. Vous m'avez développé donc tout l'aspect jeunesse. Oui. Donc, effectivement, c'est la raison pour laquelle j'ai moi-même évoqué une application informatique qui permettrait à la mairie du 8e de communiquer plus précisément aux jeunes de l'arrondissement, donc toutes les propositions culture qui sont faites et qui sont peut-être plus ou moins, enfin plus précisément adaptées à cette jeunesse, mais il y a toute une dimension, il y a toute une partie de la population qui n'est pas cette jeunesse qui va bénéficier d'ailleurs du pass culture, qui pourrait tout à fait profiter de ce pass culture qui fonctionne très très bien dans beaucoup d'arrondissements, de droite, de gauche. Enfin, là, on est au-dessus de toutes ces considérations, j'allais dire politiques, et qui permet vraiment de mettre en avant des petits musées, des grands musées au mois de novembre, par exemple, quand la période est un peu creuse, avec des avant-premières, avec des prix attractifs. Donc voilà, pour l'arrondissement, ce serait vraiment un plus. La Parce que, parole est à Monsieur voilà, Grégoire ce serait Gauzet. vraiment un plus. Et je regrette que vous ne votiez pas ce vœu. Je vous remercie. Grégoire. Merci Madame le maire. Non, je voudrais juste préciser par rapport au pass jeune à Madame Lécuyer qu'il y a déjà une communication autour de ce pass jeune qui est fait sur le site de la mairie du 8e, sur nos réseaux sociaux, sur notre journal du 8e, par exemple c'est page 21 dans le dernier exemplaire, et on communique aussi auprès des institutions sur ce pass jeunesse. Donc pas besoin de rajouter un lien, c'est déjà fait. Voilà. Et je pense Je que voulais apporter cette précision. Je pense que la priorité serait donc d'augmenter peut-être le nombre de passes jeunes plutôt que de recréer des dispositifs analogues dans notre arrondissement. La jeunesse n'était qu'une Alors, annexe, entre guillemets. je Voilà. mets au voix ce vœu. J'appelle à voter contre, évidemment. Qui est pour? Qui est contre?